Hier, j'ai fait une vidéo sur l'équipe nationale du Sénégal et je parlais de la relève des talents que nous disposons, que ce soit des talents expérimentés ou des jeunes qui arrivent, qui vont nous valoir beaucoup de satisfaction. C'est comme ça dans les images, j'ai vu une personne qui est venue, voilà, me faire sa liste, me dire Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, ils doivent nous foutre la paix et laisser notre équipe. J'ai dit quoi? C'est-à-dire, lui, si je suis sa logique, tous les bons joueurs qui ont de l'expérience, on doit les mettre de côté. Et le jour où Sénégal sera tabassé, ils diront oui, ils ont laissé les joueurs expérimentés. Non, il faut faire le maillage. Il faut faire un mix entre les deux. Les jeunes et les adultes expérimentés. Maintenant, les adultes expérimentés, au fur et à mesure, ils vont se retirer et laisser les jeunes la place. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire oui, vous avez la trentaine, vous n'avez plus votre place dans cette équipe nationale du Sénégal. Et puis ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez-moi par exemple une personne comme Ismaïla Sarr. Il y a beaucoup de gens qui s'indignent parfois de ces maladresses, de ces imprécisions, surtout parfois dans le dernier tiers. Mais en réalité, regardez-moi ces jeunes. Et puis, je vais vous dire une chose qui est très importante. Ismaïla Sarr, si vous le voyez, vous allez penser qu'il est vieux, mais non. Ismaïla Sarr n'a que 27 ans. 27 ans. Il a minimum encore 8 ans de carrière possible en équipe nationale. C'est que ce jeune a très tôt joué. Il a fait 2 Coupes du Monde avec le Sénégal. Il a fait 2 Coupes du Monde avec le Sénégal. Il a très tôt joué. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à force de le voir évoluer avec les Sadio Mané Koulibaly, certaines personnes pensent qu'Ismaïla Sarr, il est fini parce qu'il est âgé. Non, il n'est pas âgé. Ce jeune n'a même pas 30 ans. Il n'a même pas 30 ans. Je pense qu'il n'est même pas aujourd'hui. Moi, je me dis, quand je le regarde jouer, je me dis, ce jeune-là n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas encore montré. Et je pense que si vous voyez sa première partie de saison à Crystal Palace, vous allez voir effectivement que ce jeune-là a quelque chose à nous prouver dans les années à venir. Et ça va nous valoir beaucoup de satisfaction. Il est jeune, il a très tôt joué, de ce fait que voilà, à force de le voir depuis presque 7 à 8 ans en équipe nationale, on pense que c'est un vétéran, mais non, il n'a même pas 30 ans. Il va nous valoir beaucoup de satisfaction. Donc moi, ce que je lui conseille, c'est de ne pas écouter les gens. N'écoutez personne, Ismaïla Sarr. Vous êtes jeune, vous avez du talent. Parfois, vous doutez, je sais. C'est normal, c'est difficile de jouer avec Sadio Mané parce que c'est quelqu'un qui est tellement parfait dans ce qu'il fait que si vous êtes à côté de lui, finalement, tout le monde veut que vous ayez son niveau. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le même niveau. Mané est un génie. Ismaïla Sarr est un bon joueur, mais qui n'a pas le niveau de Sadio Mané. Donc, parfois, les gens sont aussi exigeants que lui. Ils sont tellement exigeants qu'ils pensent qu'ils ont un Sadio Mané bis. Mais non, c'est Ismaïla Sarr. Sadio Mané, c'est Sadio Mané à part. Donc, il ne faut pas faire la différence. Donc, n'écoute pas les gens. Je sais que tu es capable de faire plus que ce que tu fais actuellement. Et aujourd'hui, on parle de leader technique de l'équipe nationale, mais je sais que vous serez le leader technique de cette équipe-là dans les années à venir. Ça, c'est sûr. C'est difficile de jouer sous l'ombre de Sadio Mané parce que toujours on va vous comparer. On va vous exiger d'avoir l'efficacité de Sadio Mané, les replis défensifs de Sadio Mané. Et voilà, cette technicité, cette lecture de jeu qu'il a. Mais c'est difficile de l'avoir. C'est très difficile parce que Mané, c'est Mané, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui disent que Ismaïla Sarr n'a plus sa place en équipe nationale, sachez que moi, je ne suis absolument pas d'accord. Ismaïla Sarr, il a bel et bien sa place par son expérience, par son talent et vraiment aussi par son silence. Ismaïla Sarr ne fait pas de bruit. Jamais vous l'entendez parler de quelque chose. Même je dirais cette équipe, honnêtement, c'est toute l'équipe nationale du Sénégal, qui est une très bonne équipe, très bien soudée. Vous n'entendez jamais des bruits par-ci, par-là. Et voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Et voilà, ils enlèvent leur crampons, ils vont à l'hôtel, ils disparaissent dans leur club. C'est ça.
Donc Ismaïla Sarr, pour moi, il a bel et bien sa place ici.